Au bord de la Méditerranée, depuis 2 ans, ces plages étaient devenues le principal point de départ de l'immigration clandestine. Sabratha, un territoire tenu par des milices très puissantes, armées de leurs propres chars d'assaut. Après 3 semaines de violents combats, l'armée libyenne vient de leur reprendre la ville. Ces milices s'étaient spécialisées dans un trafic très lucratif. Un sinistre commerce dont les autorités n'ont toujours pas mesuré l'ampleur. Des migrants venus de toute l'Afrique, achetés et vendus comme du bétail, avant même de réussir à franchir la Méditerranée. Tu viens d'où? Guinée? D'accord, reste là. Et vous? Vous venez de quel pays? Sénégal? Ok, asseyez-vous là. Je n'ai jamais vu ça. Depuis la fin des combats, on en a déjà récupéré entre 6 000 et 7 000. Ça augmente tous les jours. Ils étaient chez les miliciens, chez Alamou et tous les autres. Alamou, le chef de la principale milice de Sabratha, dont voici l'une des rares photographies. L'un des plus grands trafiquants de migrants, aujourd'hui en fuite. Près du rivage, ces soldats de l'armée libyenne découvrent son quartier général et ses entrepôts où il stockait des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Au total, près de 15 000 migrants ont été trouvés dans les hangars de Sabratha. 6 000 seraient encore entre les mains des miliciens. Le commandant Bassem Al-Garabli dirige la lutte contre ces réseaux criminels depuis 4 ans. Il a vu les trafiquants construire leur empire sur le dos de ces migrants. Parmi eux, il y en a qui ont payé jusqu'à 5 000 $ pour arriver ici. Ça peut représenter des dizaines de millions. Alamou, à lui tout seul, possédait au moins 10 millions de dollars. Ces gens sont juste de la marchandise. C'est du trafic d'êtres humains. Un trafic qui, selon plusieurs ONG, rapporterait entre 1,5 milliard et 3 milliards de dollars. Ces migrants, en Libye, on les appelle les diamants noirs. Avant de rejoindre la Méditerranée, ils doivent accomplir un long et périlleux voyage. Ils commencent au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Nigeria. Il se poursuit à travers la Libye, sur l'une des routes les plus dangereuses. Elle passe par Bani Walid, plaque tournante du trafic de migrants. À 150 km des côtes libyennes, dans le désert, la ville de Bani Walid est une oasis. Une enclave où le drapeau libyen est absent. Ici, c'est le vert qui domine, la couleur de ceux qui sont restés fidèles à Mouammar Kadhafi. Une zone de non-droit où les djihadistes de l'État islamique font régulièrement des incursions et où les trafiquants prospèrent. Notre guide est l'un des dignitaires de la ville, Alou Senkir, professeur d'université. Il nous emmène dans ce foyer dont il assure la sécurité. Salam alaikum. Salam alaikum.
Oh Comment ça va? Ah, lui, c'est comme mon fils. C'est mon bébé. Ce lieu, c'est un refuge. On l'appelle la maison de la paix. Un endroit pour nos frères africains. Ce sont des migrants clandestins qui ont essayé d'accomplir leur destin, mais ils ont été kidnappés et enfermés comme des prisonniers. Tous ont été séquestrés par des trafiquants et ont dû payer une rançon pour être libérés. Sinali Fofana est ivoirien, il a 33 ans et il rêvait d'Europe. Voilà. On m'a piqué. Pendant 6 mois, il a été torturé. Doucement. Attends, il va bien manger ça. Il va bien, tu vas voir que ça ira. Doucement. C'est quoi le doucement? Doucement. Ils t'ont tapé les mains? Oui. Mais, pied, tête. La cicatrice. C'est bon. Bon. Il faut le bras là. Pourquoi tu as si mal? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Matin, midi, soir, me tape. Je suis sorti il n'y a pas longtemps. Donc, pour me rétablir là, il faut au moins 1 mois. Pendant 6 mois, on m'a tapé. Pendant 6 mois. Matin, midi, soir. On m'a frappé. Matin, midi, soir, me frappe. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Matin, midi, soir, me frappe. Il n'y a pas l'argent. Quand est-ce que tu es sorti? Je suis sorti, ça me fait maintenant 12 jours. 1 semaine, 5 jours. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va très bien. Ça va. Sinali est passé par 3 prisons différentes. Sa famille a dû envoyer l'équivalent de 3 300 € pour que ses tortionnaires le relâchent. Une fois par semaine, quand les conditions de sécurité le permettent, des humanitaires de Médecins sans frontières viennent jusqu'à Bani Walid. Là, tu vois, je suis revenu là. Ouais, Aujourd'hui, ça va. Les nouveaux arrivants, Oui. ils sont tous là? Non, Oui. c'est les premiers, les 7 premiers. Effectivement, D'accord. Après, c'est des gens qui sont déjà venus. voilà. D'accord, ok. On va déjà voir les premiers parce qu'il faut voir ce qui se passe au niveau urgence, au niveau médical. 7 nouveaux arrivants en combien de jours? J'ai dit 3 jours. En 3 jours, il y a 7 nouveaux arrivants. Ouais. Et peut-être 2 autres encore, on ne sait pas, on va voir. On appelle le premier? Pendant plusieurs heures, le médecin enchaîne les consultations. Tu as reçu des coups ici? Partout. Une vingtaine de patients à chaque fois. Ce qui se passe, il y en a partout sur les bras. Passé combien de temps en prison? Aboubacar Diarasouba a 29 ans. Il est ivoirien, lui aussi. On peut regarder au niveau du dos? Merci. Il a été libéré il y a seulement 2 jours. Aïe. Bon. Olivier Demoinet intervient dans des zones de guerre depuis près de 25 ans. Tu as mal tout le temps en ce moment? La dernière fois qu'il a soigné ce type de blessure, Là aussi, ça fait c'était mal. lors du génocide au Rwanda. Ouais, sur la tête. Ça fait mal quand je plie là? Ouais. Il a lui aussi été battu d'une façon scandaleuse. Bon, apparemment, il n'y a pas de fracture, c'est quand même ça qui est important. Mais je pense que ce dos est un reflet de ce qu'il a vécu. Il y a de quoi avoir quelques inquiétudes. Vous avez l'air ému, Oui, c'est de l'émotion parce que quand on a un tel niveau de souffrance et de barbarie, même après des missions
multiples et répétées dans des contextes difficiles, c'est pas possible d'être blasé, de rester insensible à tant de souffrance. Voilà. Non, on m'a trop frappé, voilà. Dans le bois, les tuyaux de pompe, dans les fils de courant qu'ils enroulent. Ces gens ne sont pas des humains. Comme Aboubacar, ces rescapés essayent de reprendre des forces au foyer. Près de 70 hommes et une seule femme, Rachel John, une Nigériane de 21 ans, avec sa petite fille, âgée d'1 mois. Elle a accouché dans cette pièce.